Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Sébastien, CEO de Window. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit enregistrement justement pour vous donner quelques indications pour l'utilisation du software Windows Smart Connect. Donc, je vais partager mon écran juste pour qu'ils puissent voir comme il faut. Donc, ici, on s'en va directement sur la plateforme Windows et on voit l'arrivée directement sur la plateforme qu'on a déjà une soumission qui est prête à être envoyée. Donc, si on fait cliquer sur Quote directement ici, on va arriver sur la partie soumission. Donc, c'est super simple, super rapide. On fait juste rentrer le client qu'on a besoin. Donc, on clique sur Client et on vient chercher le client à qui on a besoin de faire une soumission. Donc, moi, je l'ai déjà rentré. On va dire que c'est Sébastien Toth à qui on a besoin de faire la soumission. Mais vous pouvez cliquer sur New. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Je vais juste cliquer sur Edit ici. Vous rentrez toutes les informations de votre client. Prénom, nom de famille, courriel, numéro de téléphone, la compagnie pour laquelle il travaille. Et vous pouvez rentrer aussi l'adresse de votre client, mais ça, c'est vraiment pour si jamais c'est un gestionnaire immobilier ou quoi que ce soit. Donc, vous choisissez aussi la langue, de quelle langue il va recevoir le courriel. Donc, ça, c'est super important à choisir comme il faut. Update. Donc là, vous choisissez le client pour lequel vous voulez faire la soumission. Vous cliquez sur Bâtiment. Donc, Bâtiment. Moi, j'ai déjà plusieurs bâtiments de tests que j'avais faits, mais on va en créer un nouveau juste pour vous donner plusieurs indications. Donc, ici, moi, je vais choisir le bâtiment 1420 Boulevard Mont-Royal. Mont-Royal. Comme suit. Je vais juste copier-coller. Si le bâtiment a déjà un nom comme le bâtiment Tour Palais des Congrès, vous pouvez le marquer ici. Moi, je vais juste copy-paste l'adresse du building. Donc, maintenant que toutes les informations sont rentrées correctement, on vient un petit peu plus bas et on arrive à les sections qui sont vraiment importantes. On a présentement la hauteur, le périmètre, le window coverage, qui est la pourcentage de coverage de vitres qu'il va avoir sur le building. Donc, ça, c'est les informations qu'on va rentrer tout de suite grâce à Google Earth. Donc, si je m'en vais ici sur la plateforme de Google Earth, je vais regarder le 1420 que j'avais déjà regardé à l'avance. Donc, on le cherche sur Google Earth et ça nous donne ça ici. Là, juste pour vous donner un exemple, je ne vais pas soumissionner tout le bâtiment, mais moi, ce que je ferais pour faire la soumission au complet, c'est que je sélectionnais chacun des côtés du bâtiment et je choisirais la hauteur pour chacun de ceux-ci et je m'arrangeais pour avoir plusieurs sections de building. Je soumissionnerais pour le côté, donc sur un prix, le côté, la façade avant, la façade de côté et la façade de derrière. Et je définirai un autre prix pour chacune des sections internes. Donc, nous, pour la rapidité d'exécution, je vais vous montrer comment faire pour la façade avant. Donc, on vient cliquer sur le petit polygone ici. Donc, on clique là-dessus. On vient positionner notre curseur sur le coin gauche du bâtiment. Et on vient cliquer, cliquer et cliquer pour vraiment définir chacune des sections du building. Donc, vous voyez présentement, j'ai une longue ligne qui vient me donner le périmètre total du bâtiment, de la façade avant, pardon. Donc, la façade avant, j'ai 446 pieds de distance, ce qui va être une mesure qu'on va placer ici. 446. Et la prochaine mesure, c'est la hauteur. Donc, la hauteur, c'est super simple. On voit que on va à gauche complètement. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais le plus bas item qu'on a ici, c'est 386 pieds. Donc, ça, si je bouge mon curseur, vous allez voir que ça va bouger avec moi. Vous voyez, si je le place à peu près au centre du bâtiment, ça me donne 386. Ça, c'est la hauteur exacte
par rapport au niveau de la mer. Donc, ça veut dire que c'est 386 pieds au-dessus de la mer. Au-dessus de la mer. Si je place mon curseur à peu près ici, donc sur le top du bâtiment, on voit que le curseur est rendu à 456 pieds. Donc, si je fais un petit calcul savant de la hauteur maximum moins la hauteur minimum, donc 456 pieds moins 386, on arrive à la hauteur complète du bâtiment. Je vais faire le calcul pour vous. 756 moins 386, ça me donne 70 pieds de hauteur. Donc, ça fait du sens parce que c'est un bâtiment qui était commercial avant, mais qui a été rénové pour un bâtiment résidentiel. Donc, ça fait beaucoup de sens. Donc, on met ici, on rajoute 70 pieds de hauteur. Et pour le window coverage, on peut regarder, on regarde, OK, ben, on a combien de pourcentage de vitres là-dessus? Moi, je dirais à peu près 50, 60%, dépendamment de combien de vitres qu'il y a sur le bâtiment. Si vous préférez aussi compter les vitres, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire. Moi, je trouvais que c'était juste une méthode plus rapide pour faire la soumission quand on a déjà la mesure du bâtiment. Donc, on va mettre 50% pour le window coverage. Et vous voyez que ça me donne un window area total de 15 610 pieds carrés. Donc là, je clique sur Create. Et ça me donne overall une soumission qui est presque prête. On choisit le service auquel on veut donner. Donc, on clique sur Jaune Window Cleaning et ça nous donne un prix pour la façade avant uniquement. Donc, le prix pour la façade avant, c'est 4 000 $. Donc, ça, c'est le prix que vous allez pouvoir donner à votre client. Là, je donne un average. C'est vraiment selon le marché, selon l'emplacement du bâtiment. Si c'est un bâtiment commercial et résidentiel, ça peut différer beaucoup. Donc, il faut vraiment que vous fassiez vos propres recherches de marché pour vraiment comprendre, OK, c'est quoi les mesures, c'est combien qu'on doit coter pour chacun des bâtiments. Donc, ici, on a notre prix global, donc 3 900 $. On peut rajouter un discount, soit fixe ou un pourcentage. Mettons que je dis 10%. Et on peut aussi donner une raison. Donc, mettons que c'est un bâtiment qui a été booké pour 2 ans. Et Save Discount. Vous pouvez aussi en rajouter plusieurs discounts. Donc, Save Discount. On s'en va sur la partie légale. Donc, sur la partie légale, il faut cliquer sur n'importe quel. Vous pouvez les éditer. Ça, c'est vraiment les termes et conditions que vous allez mettre dans votre soumission. Donc là, si je clique sur celui-là, on va voir par la suite qu'est-ce que ça fait. Et je rajoute une annexe, excusez-moi, par défaut. C'est juste pour pouvoir rajouter les images directement dans la soumission par la suite. Ensuite, vous pouvez choisir le pourcentage de dépôt que vous demandez à votre client. Donc, nous, on met 50%, 30%, peu importe. Et vous voyez à la fin que le gross profit est à peu près de 60% pour ce contrat-ci. Donc, on a aussi la 2-year contract, le rabais qu'on a ajouté, et ça nous donne vraiment le prix total avec taxe de 4 000 $. Là, je clique sur Save, sauvegarder, et ça nous donne une image ici. Ça, c'est vraiment important. On va cliquer sur Preview, puis on va pouvoir voir la cote en temps réel. Pardon, la cote en temps réel, qu'est-ce que ça donne? Donc, vous voyez ici, le représentant, c'est Sébastien. Le contact, donc le client, c'est Sébastien. Donc, c'est notre client principal. Le lieu des travaux et à qui c'est facturé. Vous voyez aussi que le dépôt dû, donc le 50%, apparaît ici. Les termes et conditions, c'est 30 jours net. Et il y a aussi la date d'expiration de la compte. Un petit peu plus bas, on a le descriptif. Donc, qu'est-ce que ça comprend le nettoyage des vitres par drone, partie extérieure des fenêtres de balcon, rez-de-chaussée, je vous laisse le lire. Et on a vraiment toute la courte qui est établie. Ensuite, on a les termes et conditions qu'on a rédigés à l'interne. Si vous en avez d'autres, vous pouvez l'éditer comme je disais tantôt. Je vais passer un petit peu rapidement là-dessus. Et par la suite, il y a l'annexe.
l'annexe qui est super importante si vous voulez rajouter des photos ou quoi que ce soit dans la soumission. Donc, pour ajouter des photos, vous remontez en haut complètement. Vous allez dans Images. Et vous allez voir que on a un outil qui permet directement de savoir où est situé le bâtiment en temps réel et c'est une intégration Google Earth. Donc, si, mettons, moi, je veux simplement soumissionner pour la façade avant, mais ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon bâtiment directement en plein milieu de l'écran. Je vais descendre ici, puis je vais cliquer sur Take Building Screenshot. Donc là, ça le crée un capture d'écran et je peux mettre différents points pour vraiment identifier la façade avant. Donc ça, c'est vraiment pour que ce soit plus visuel pour votre client. Donc, vous voyez, je vais juste rajouter des petits points, puis quand j'arrive au dernier point, je clique sur le dernier point et ça vient highlight la section qui est à nettoyer. Donc ça, vous pouvez aussi create a new screenshot to clear les points. On clique sur Save Outline et vous voyez, ça a été sauvegardé sur le dossier temporaire. Pour l'upload directement sur le document, vous cliquez sur Upload Image et ça a été uploadé directement sur la soumission. Donc, si on revient directement ici dans Preview, on descend en bas complètement. Et vous voyez, comme par magie, l'image a été ajoutée. Vous pouvez aussi ajouter vos propres images, mettons un contrat ou différents plans. Vous pouvez les ajouter directement dans l'onglet Images aussi. Donc, maintenant qu'on a passé au travers de la soumission, ça serait fun si on peut l'envoyer maintenant. Donc, plusieurs petits items qu'on a en haut de l'écran. Edit, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais Edit pour modifier la quote. Ensuite, on a Download Quote PDF. Ça, si on clique là-dessus, ça va directement télécharger la quote, puis vous allez pouvoir la voir et l'envoyer directement à votre client. Une autre chose, c'est que vous pouvez directement l'envoyer à votre client aussi. Ça, si vous cliquez là-dessus, il n'y a aucun danger. Vous pouvez juste cliquer et ça va donner un preview avant de l'envoyer. Donc, ça, c'est le message qu'on a écrit de base. C'est vraiment très off the shelf. Si vous voulez ajouter des gens au message, mettons que vous voulez mettre des gens en CC, vous pouvez juste mettre virgule et le courriel de la personne. Et voilà. Et là, Émilie va recevoir aussi le courriel. Donc, si je clique sur Send, ça va envoyer le courriel à Sébastien et à Émilie. On va voir par la suite qu'est-ce que ça fait. Vous pouvez aussi assigner un user à n'importe quel de vos membres de votre équipe. Donc, si vous avez des vendeurs, des gens en opération, vous pouvez directement assigner la quote à quelqu'un et lui, il va pouvoir s'en occuper par la suite. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Schedule a follow-up. Ça, c'est un item qu'on a rajouté parce que moi, je voulais absolument que je puisse faire des follow-up à l'interne, que ce soit marqué dans mon calendrier que je dois les contacter. Donc, mettons que je me dis, ah, ben, j'ai besoin de les appeler à 10h30 ou de 10h à, je sais pas, 10h30. On va faire ça comme ça. Mais là, ça crée un item dans mon agenda Google qui dit, OK, ben, il faut que tu appelles Sébastien Méthode à 10h30 pour faire un follow-up. Donc, ça ne va pas envoyer de notification à votre client. C'est vraiment plus à l'interne pour que vous puissiez manager vos leads. Ça, c'est parfait. Ensuite, vous pouvez schedule a call. Donc, ça, c'est le prochain item. Donc, cette option-là, ça vous permet de vraiment planifier comme vous feriez pour n'importe quelle demande de rencontre. Donc, vous faites juste next ici. On va le mettre à le 26 à 10 heures le matin. On va dire 11 heures le matin. C'est parfait. 11 heures le matin, OK. Et le 26 jusqu'à 11h30 le matin. That's it.
Donc, ici, je peux écrire n'importe quoi pour la demande de rencontre, schedule, et ça va le planifier directement dans mon calendrier aussi. Et ça va créer le lien Google Meet associé à ça. La dernière chose qui est super cool qu'on vient de rajouter comme fonctionnalité, c'est que vous pouvez directement envoyer un texto à votre client. Et ça, ce texto-là, il faut être linké à la plateforme de Windows Smart Connect. Et ça vous permet de suivre en temps réel c'est quoi que vos vendeurs disent par texto ou par appel. Donc, si mettons que j'ai dit bonjour, Seb, mais moi, quand je vais cliquer sur Send, ben, ça va l'envoyer à Seb, donc par courriel, par texto, pardon. Et moi, ça va me connecter aussi. Donc, moi, je vais recevoir un texto, mon client va recevoir un texto, puis ça va connecter les deux ensemble pour que vous puissiez échanger sur n'importe quoi, donc sur la soumission. Et vous allez aussi le voir dans les quote history. Donc, quote history, c'est quand même super le fun parce qu'on peut suivre en temps réel toutes les modifications qui ont été faites. Donc, les envoyer les meetings, la planification des meetings, les appels qui ont été faits et l'envoi des quotes. Donc, si par exemple, votre client, je vais juste vous montrer, par exemple, votre client, il arrive sur sa boîte de courriel et il voit qu'il a reçu quelque chose. Il a reçu effectivement les appels, donc la demande de rencontre. Il a reçu aussi la soumission. Donc, voici à quoi ça va ressembler. Lui, il va le recevoir en PDF et aussi par ce bouton-là. Donc, il peut cliquer sur Voir la soumission et ça va directement nous amener à notre page de signature électronique. Donc, nous, on a intégré à l'interne notre propre fonction, un peu comme DocuSign. Donc, c'est super simple, mais c'est nous qui l'avons créé à l'interne. Donc, on clique sur Suivant et ça nous amène à la bonne place. Paraphrer ici, soumettre, suivant, paraphrer, soumettre et finalement signer, soumettre la signature. Et absolument super important de cliquer sur Terminer et de cliquer sur J'ai lu et j'accepte. Ça, c'est Legally Binding. Je clique sur J'accepte. Et voilà, la soumission a été confirmée. Moi, ça m'envoie une notification sur mon courriel, comme quoi qu'on a bien reçu la soumission, puis ça a été signé. Et ça m'envoie une notification aussi à votre client pour vous assurer qu'il l'a bien reçu. Donc, on revient ici, on pèse sur Refresh et on voit que le statut a été modifié de Proposal Made à One. Donc, ça va être le fun parce que vous allez pouvoir tracker en temps réel c'est quand que les soumissions sont confirmées ou non. Aussi, vous allez pouvoir voir plusieurs choses qui sont super intéressantes. Vous avez la map, donc vous allez pouvoir suivre en temps réel où sont situés vos clients. Donc je zoome un petit peu. C'est tous des tests qu'on a faits, ce pas des actual clients. Mais voici dans les emplacements des clients actuels. Si vous voulez créer des routes de nettoyage ou quoi que ce soit. Vous avez ici la section des clients, les leads et les bâtiments. Donc, si on clique sur Pipeline, par exemple, pardon, Insight, bien, vous allez pouvoir voir, OK, on a un gros overview de combien de soumissions on a gagné, combien a été notre closing rate, c'est quoi notre but pour l'année, mettons. Nous autres, c'est 3 millions pour l'année, mettons. On a aussi tout le average time to close, combien de temps ça prend. Puis ça va vraiment track combien, tout le analytics de ce que vous avez besoin pour vos ventes. Donc, ça fait pas mal le tour pour toute cette présentation-là. Si vous avez des questions par rapport à la présentation, je vous invite à venir me les poser par courriel ou par texto. Et moi, je vais pouvoir vous répondre par la suite. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.